Bonjour à toutes et à tous, c'est Fredox et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture numéro 8, plutôt du colis numéro 8 des figurines Naruto de chez Altaïa. Alors on va y passer tout de suite. Alors voilà, on se retrouve maintenant avec toutes les figurines. Alors je vais toutes les pousser. Allez, tac, tac. Et vous savez quoi, on va commencer directement à la 34. Normalement, si je ne me trompe pas dans ce colis, ça commence avec la 32. Hop là, attendez, je pousse ce carton. Voilà, du coup, la 34, c'est Danzo. Alors, du coup, je vais l'ouvrir. J'ai rien pour l'ouvrir, je reviens tout de suite. Alors voilà, du coup, on va l'ouvrir. Du coup, je mets la figurine de côté et on revient à Danzo. Alors du coup, je vais vous montrer la vue d'en haut pour que vous voyez mieux. Alors voilà, là, vous devriez mieux voir. Alors du coup, voilà, on a la première page avec Danzo, son prénom, le numéro 34. Alors là, les explications sur la vie de Danzo. Alors la vie, je la passe. Je vous laisse regarder le manga si vous connaissez pas. Du coup, ça nous présente les deux personnages comme d'habitude. Là, on a franchement un bon poster. C'est la première fois que je le vois, mais franchement, je le trouve sympa. Voilà. Voilà, là, du coup, on continue sur les techniques de Danzo. Ensuite, le pays des bois. Je me souviens plus de ce pays. Ça fait assez longtemps que j'ai vu Naruto. Et la figurine toujours au prix de 9,99. Je mets ça de côté et on passe à la figurine. Ça va être une vidéo franchement assez courte. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, sinon franchement à chaque fois avoir des vidéos qui durent 10 minutes. Je vais pas arriver à l'ouvrir. Attends, ça a juste fait fondre le plastique, ça n'a rien fait au carton. Voilà. Voilà, du coup, la figurine de Danzo qui est pleine. Le petit socle. C'est franchement une bonne figurine. On a remarqué avec la personne que je connais qui lui aussi collectionne les figurines, plus ça va, plus les figurines sont petites par rapport aux premières. Plus ouais, moins ils sont balèzes. Alors du coup ça sera à regarder. Moi franchement pour le moment je m'en rends pas compte. Mais ouais, ça sera à vérifier. Du coup Danzo que je mets ici. Et on se retrouve pour la prochaine figurine. Bon, nous revoilà, du coup j'ai ouvert plusieurs figurines. Alors du coup on passe maintenant à la 36. Je l'ai fait pas dans l'ordre, c'est tant pis. Bon, Kankuro du coup, on le voit du coup sur la première page. La vie de Kankuro, le frère de Gaara, mais bon, je vous passe sa vie, pour ça vous regardez Naruto. Les deux personnages, Sasori qui est un bon personnage je trouve, et Gaara. Sasori d'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait en comme ça. Je sais pas si vous avez vu mon ancienne vidéo, mais ils l'ont fait en... quand il est dans sa grosse marionnette, et c'est ce qui est dommage. Ils auraient dû le faire en mode quand il est resté dans son corps de jeune. Mais que moi je le trouvais beaucoup mieux comme ça. Bon, du coup, les techniques de Kankuro. La forêt de la mort, voilà. C'est si vous vous souvenez, c'est la première forêt où Naruto, Sakura et Sasuke se sont retrouvés. C'est là que Sasuke, si je me trompe pas, il s'est fait mordre
et qu'il a eu son tatouage. Son tatouage qui a fait des pouvoirs maléfiques, des pouvoirs. Toujours à la figurine à 9,99. Je pense que ça sera toujours comme ça, sauf pour les Chubby. Du coup, ici, Kankuro. Vous savez quoi? On va regarder tous les livres et toutes les figurines, on les ouvrira à la fin. Maintenant, je ferai comme ça. Du coup, maintenant, on passe à la 35. Ah, tiens, un nouveau Naruto. Le Naruto en mode chakra de Kurama. Du coup, ça s'explique la vie de Naruto quand il a dominé le chakra de Kurama. Les deux personnages, là, on a Kurama et Madara Uchiwa. Ah, je trouve que celui-là aussi, franchement, il pète en poster. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'il pète. Toujours, on continue du coup sur les techniques avec le chakra de Kurama. Ici, on a... Ah oui, c'est l'île de la tortue, là où Naruto a appris à contrôler le chakra de Kurama. Ah oui, c'est pas mal, ils ont mis l'île de la tortue en dernier. Bon, bah voilà. Figurine toujours à 9,95. À 9,99, pardon. Alors maintenant, quand on continue avec Suigetsu. Ouais, peu importe. Du coup, alors du coup, la suivante, on se retrouve avec Kabuto. Voilà, du coup, on a Kabuto. Pas mon personnage préféré, j'ai envie de dire. Ouais, c'est de la merde. Franchement, ils auraient pas mis ça, ça aurait pu faire un truc badass, mais là, ils ont fait un truc de merde. L'histoire du capitaine Yamato. Si vous vous souvenez pas, en fait, Yamato, c'est un enfant tout simplement, et qui a été pris pour faire des expériences, le beau, par Orochimaru et Danzo, et du coup il a su contrôler le bois. Voilà. Bon, toujours à 9,99 du coup. Et on se retrouve avec le dernier et l'un de mes personnages préférés en plus. Je parle bien sûr de Hashirama. Ouais, franchement, c'est l'un de mes personnages préférés. Bon, là, du coup, on parle de sa vie. Encore de sa vie, son frère et Madara. Non, ils auraient pu faire un meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez, mais le poster d'Hashirama, ils auraient pu en faire un meilleur. Alors du coup là, ça parle des techniques d'Hashirama. Et les guerres ninja. D'ailleurs, tenez, pour voir si vous suivez, on va faire un petit truc. Vous devez mettre dans les commentaires entre, je sais plus de combien de figurines je vous ai présenté, 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lequel poster vous préférez dans les 6 figurines, voilà, pour voir si vous suivez. Alors du coup, tiens, je vais garder Hashirama en dernier, on va continuer avec Kabuto, je rapproche la caméra pour que vous soyez plus à l'aise et on se retrouve. Voilà, j'ai rapproché la caméra, du coup on va pouvoir ouvrir Kabuto. Comme je vous ai dit, c'est pas mon personnage préféré, mais bon, après ça reste un personnage de Naruto, et ouais, tout simplement, ça reste un personnage de Naruto, alors je veux l'avoir dans ma collection, mais ouais, c'est pas mon personnage préféré, tout simplement. Je préfère encore Orochimaru que Kabuto. Kabuto pour moi c'est un petit chien qui sait pas où se mettre. Alors, est-il plein? Oui, Kabuto est plein, comme vous pouvez le voir. À moins que c'est juste des socles, hein, franchement je sais pas. Il a l'air... Ça sonne pas creux à l'intérieur. Il est pas mal, sauf la boule, on va dire.
je vais tenter de vous la faire voir. Alors, ça risque de pas être dur. Voilà. Ils l'ont complètement raté le visage. Puis en plus, il y a le côté ici aussi qui a mal été peint ou je sais pas quoi. Ouais, Kabuto. De toute façon, tu vas aller dans le fond de ma collection. Tac. Ah, et puis maintenant, j'arrive plus à mettre le socle en plus. Tac. Alors, du coup, on met Kabuto de côté. Alors, on continue avec Kankuro. Tac. Kankuro qui est pas mal, j'ai envie de dire. Bien fait, bien peint. Ouais, franchement, il est pas mal. Donc voilà, je suis franchement désolé, ça a coupé. Du coup, on se retrouve avec Suigetsu. Je vais jamais arriver à prononcer son nom. Tant pis. Pareil, c'est pas un personnage que j'apprécie dans le manga. Pour moi, c'est plus un chien qui suit Sasuke un peu partout. Alors, le voilà. Pour le moment, il est pas mal. Aucun défaut à redire. Ils ont même fait les contrastes de l'épée. Ils auraient peut-être juste fait un tout petit peu plus long ici, ça aurait pas été plus mal. Mais sinon, franchement, c'est pas... Ah non, ok, oui, c'est que ça se rajoute. Attendez, c'est le temps que je m'en rappelle. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai vu. Bon, franchement, c'est pas mal. Elle est bien fait. Seul point négatif, si j'ai un point négatif à trouver, c'est ici, ça a coulé. Je sais pas si vous voyez. La couleur de la main, elle a coulé sur le jean, mais bon, ça c'est pas grave. De toute façon, quand elle est placée comme ça, on le voit pas. Tac. Alors du coup, on continue avec Naruto. Oh, Naruto en mode Kurama, j'ai un petit stickers. Un petit stickers pas mal. Naruto Kurama mode. Ouais, c'est un bien stickers. Bah, dites-moi si vous l'avez eu. Bah, lui, tu le veux, tiens, je lui donne. Donc, moi, ça me servira pas. Alors, si vous le voulez, moi, je vous le donne. Du coup, on va ouvrir Naruto. Là, je fais une vidéo un peu tranquille. La semaine prochaine, par contre, grande vidéo qui sort. Elle devait sortir le week-end dernier. J'ai vraiment pas eu le temps. Elle devait sortir ce week-end, mais j'ai pas fini le montage vidéo. Mais franchement, c'est une grande vidéo. Alors, du coup, j'espère qu'elle sortira la semaine prochaine. Je pense que oui, mais bon, on verra bien. Bon, du coup, Naruto en mode Chubby. En mode avec le chakra de Kurama. Il pète en tout cas. Tac. Du coup, je vais la mettre là. Et maintenant, on ouvre le dernier, lui que je préfère. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Du coup, c'est Senju, Hashirama Senju. Je voulais pas dire de conneries dans la vidéo, mais c'est marqué en dessous du coup. Voilà, on va pouvoir l'ouvrir. J'essaye franchement de pas faire une vidéo trop longue. Je suis franchement désolé. À chaque fois, je fais des vidéos trop longues. Tac. Hashirama. Franchement, qui est vraiment pas mal. Pour le moment, rien à redire. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une fissure ici, mais je suis pas sûr. C'est peut-être la figurine qui est faite comme ça. Pour faire les contrastes du pantalon. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien à redire. Et elle est bien faite. Comme sous les pieds. Non, bah, franchement, ils l'ont bien faite, j'ai rien à redire.
Bon bah voilà. Hashirama Senju. Ah voilà. Je vous fais un plan quand ils sont droits. Et du coup, ça sera à la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire comme je vous ai dit du coup à propos des posters. Dites c'est lequel le meilleur que vous avez vu. Et bah voilà, tout simplement. Et bah si vous voulez, le premier qui dit qu'il veut, je lui envoie. Franchement, moi j'en ai pas besoin. Voilà, je vous l'enverrai si vous le voulez. Voilà.